formation entre hommes chez Hitworks et il y a des femmes qui viennent s'infiltrer. Allez, ok. Regardez quoi ça donne. Ah, c'est le top. C'est On le est en top. train on est en train d'enregistrer. Donc, juste, on a Enrique qui nous a posé une question qui était très intéressante, qui disait que justement, en tant qu'homme, quand on est au contact de femmes pour lui poser un produit, etc., il y avait une différence entre justement les hommes et les femmes qui n'ont pas de problème a priori pour toucher une femme. Donc, on va répondre à ta question. Juste pour commencer. Salut David Calvé qui vient de se connecter. Jonathan. Alors, on a quand même des gens qui se sont infiltrés. On a des fausses barbes, des lunettes. On a l'impression que c'est des joueurs de poker. Tu sais, Moi, j'aime beaucoup Shaki Hanch. Je trouve qu'il a un peu. Moi, je trouve que Shaki Hanch, il a changé quand même. Il a changé. Ouais. Nicolas Charlec aussi. Mais il était black de base. Il est devenu blanc chez Nicolas Charlec. Il a fait comme Michael Jackson. Il est devenu blanchi. Et tu sais quoi, je le trouve beaucoup plus beau que le vrai quand même, Nicolas Charlec en blanc. Oh putain, mais c'est un truc de fou quand même. John Zuckel, franchement, il est beaucoup mieux aussi. Parce que l'autre, je le trouvais pas terrible. John, si tu nous regardes. Fredo, je pense que celui-là, il est beaucoup mieux quand même. Jonathan Paradis, c'est une merveille. En plus, dans la pénombre, je sais pas qui. J'arrive pas. Il y a personne qui peut refaire Jamel. Il a trop de cheveux. Jamel, par contre, il y a personne qui a réussi à refaire Jamel. Fabien Rousseau, il n'a pas de cheveux. Donc, à part s'il y a une femme sur la tête. Il y a un Fabien Rousseau, non? Il y avait un Fabien Rousseau tout à l'heure. Non? Ok. C'est pas. Vous êtes, je te jure, vous êtes vraiment des malades. C'est pour ça qu'on vous aime, en fait. Ouais. Je te jure. Allez, c'est pas grave. On va quand même faire le zoom entre mecs, puisque je vois que des moustaches, donc que des poils. Donc c'est bon. Alors, Jamel, pour répondre déjà à cette petite question, qu'est-ce que tu en penses? Alors, déjà, ça, c'est une croyance que tu as mis dans ton cerveau. En fait, moi, je vais t'expliquer. Il y a des personnes qui se lancent dans des. Moi, j'ai un collègue qui est coach sportif et il va beaucoup dans les centres de cosmétiques, etc., justement pour démarcher. Et crois-moi que c'est juste une attitude. Le mec, tu le vois, il est costaud, là, qui fait peur. Il a un visage vraiment qui est assez impressionnant et il fait beaucoup de contacts. Il a une attitude, il est souriant, il a confiance en lui et il a un impact sur les gens. Il est sûr de lui quand il parle, etc. Donc moi, après, c'est la tenue aussi vestimentaire qui joue aussi. Donc quand on va dans une atmosphère comme ça, il y a beaucoup de facteurs qui sont à régler pour pouvoir vraiment être à l'aise et surtout mettre à l'aise les gens. Moi, je suis d'accord avec Jamel, c'est-à-dire que là où, franchement, on peut voir pour certains de la difficulté, moi, personnellement, je vous jure, j'y vois une opportunité. C'est-à-dire qu'on n'est pas très nombreux à développer l'activité et je crois vraiment que c'est… attends, on va muer ça. Je crois que c'est une force quelque part et qu'il faut savoir utiliser. Donc, je pense que déjà, le premier objectif, on est dans un business, dans ce que j'appelle du marketing d'attraction. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? On est dans de la, clairement, on va utiliser les bons mots, on est dans de la séduction commerciale. D'accord? Donc, on est clairement dans une situation où on doit séduire un consommateur ou un prospect, un distributeur potentiel. Donc, forcément, à un moment donné, un petit peu comme dans la vie, quand il va falloir être en phase de séduction, il y a certaines étapes, me semble-t-il, à respecter. Je pense qu'une des premières étapes, c'est de ne pas être trop en demande. C'est-à-dire que si vous vous comportez comme des morts de faim dans l'activité, vous allez renvoyer une image qui n'est pas du tout la bonne, que ce soit pour distribuer des produits ou que ce soit pour proposer l'activité. Voilà. Donc, je sais pas ce que après, moi, c'est bien ce que tu parles de séduction. Après, c'est pas une séduction homme-femme. Non, c'est pas une séduction sexuelle. Ouais, c'est bien sûr. Ouais. On est même c'est pas une femme peut séduire une autre femme par son attitude aussi. En fait, c'est l'impact qu'elle peut lui donner. Donc, au niveau de sa crédibilité, déjà numéro 1, quand vous sortez de nulle part et que vous débarquez dans un salon, le facteur numéro 1, c'est la crédibilité. La crédibilité, elle passe par l'attitude que vous avez. L'attitude et la connaissance aussi que vous avez. Parce que quand vous avez la connaissance, vous savez de quoi vous parlez, vous êtes prêt
à foncer, vous savez ce que vous allez leur dire et vous êtes prêt à répondre aux questions qu'il va avoir, là, vous débarquez la poitrine comme ça. Vous n'êtes pas, ouais, mais on ne sait jamais ce qu'il va me dire, je ne suis pas sûr. Non, vous êtes sûr et certain à 100%. C'est ce qu'il faut comprendre. Donc, moi, je vous conseille de vous préparer avant de foncer. Ça, c'est un facteur qui est évidemment très, très, très important, de se préparer avant d'avancer, parce que sinon, vous allez dans une direction que vous ne connaissez pas. Vous savez peut-être même pas si vous allez le mettre en tant que client ou distributeur. Donc, il faut être prêt. Il faut savoir ce que vous voulez. Vous devez connaître votre schéma. Vous devez connaître vos objectifs, etc. Et là, vous foncez. Alors moi, ce que je vais vous proposer, c'est un petit peu la même chose. Enfin, pas tout à fait la même chose, parce que je pense que demain, on va vraiment rentrer beaucoup plus dans le détail. Donc, c'est bien que vous ayez cette formation ce soir en tant que mec. Ça va vous permettre déjà à dégrossir pas mal de choses. Et demain, on va rentrer beaucoup plus dans le détail. Et ça ne sera pas que pour les mecs, ça sera pour vraiment tout le monde. Donc, moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que si déjà, vous voulez parrainer des gens en tant que client ou en tant que distributeur, il y a une équation dans It-Works qui est très simple. Il va falloir brasser un maximum de gens en un minimum de temps. Et on appelle ça de l'efficience. L'efficience, c'est quoi? C'est avoir un maximum d'efficacité avec un minimum d'action. J'adore ce truc. Tu vois, j'adore ce concept où tu fais un minimum de choses des maths, et tu as un maximum de résultats. Comment avoir un maximum de résultats dans It-Works? C'est générer beaucoup de contacts. Comment on fait, les amis, pour générer beaucoup de contacts? Et moi, je vais vous dévoiler, même si ce n'est pas un secret, mais je vais vous parler un peu des petites techniques que j'utilise pour faire des contacts, que ça soit comme on le fait en sortie, mais aussi sur les réseaux sociaux avec les messages. Jamel, il pourra partager aussi parce que je sais que lui, c'est quand même une grosse machine de guerre à ce niveau-là pour générer du contact. Je crois que là, vous avez le Lionel Messi. Non, mais sérieux, il est modeste, mais je vous jure, il envoie les watts. Donc, première chose, première étape, faire des contacts. Comment est-ce qu'on fait des contacts? Il faut rentrer à un moment donné en contact avec la personne. Parce que si vous attendez le cul sur votre chaise, excusez-moi l'expression, mais vous pouvez attendre longtemps. Et si vous attendez qu'il y ait quelqu'un qui vienne sonner à votre porte en vous disant « Bonjour, est-ce que vous auriez une opportunité à me proposer, monsieur Chaibi ?» Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut arriver, hein, mais à mon avis, ce n'est pas la meilleure stratégie, ce n'est pas la meilleure option pour vraiment avoir des résultats et brasser beaucoup de monde. Donc, il va falloir que vous fassiez, vous meniez des actions pour créer des contacts. Comment est-ce qu'on crée des contacts? On va faire deux thèmes. On va faire les réseaux sociaux, peu importe, hein, Insta, Facebook, sans rentrer trop dans le détail de Insta ou de Facebook. Les réseaux sociaux, et on va parler aussi de la vie réelle où les réseaux sociaux entrent en compte, parce que vous verrez que Jamel et moi, quand on fait un contact, automatiquement, on le rentre. On ne lui demande pas son numéro de téléphone, on lui donne pas non plus notre carte de visite, entre guillemets. On lui prend son Facebook et on devient amis. Ça devient un nouveau contact qui va visualiser ce qu'on fait. Peut-être que la personne, vous le verrez, elle ne va pas forcément devenir client tout de suite. Elle ne va pas forcément devenir distributeur tout de suite, mais à un moment donné, ça peut déclencher. Peut-être dans 1 mois, dans 2 mois, par une publication, par un commentaire, parce qu'elle vous a suivi, que ça la sécurise, qu'elle voit que ça tient la route, que ça dure. Ça peut arriver tout de suite aussi. Ça nous arrive aussi. Il n'y a pas de règle. Mais ce que je veux vous dire, c'est que si vraiment vous voulez envoyer le steak, il va falloir envoyer le steak sur faire des contacts. Et je ne l'ai pas encore dit assez. Des contacts. Il va falloir brasser. Comment on brasse? Sur les réseaux sociaux, tout simplement, pour prendre par exemple Facebook, moi je demande des gens en ami. Alors personnellement, je ne demande pas n'importe qui, je me permets aujourd'hui le luxe, je ne sais pas si c'est un luxe, mais de regarder des profils qui m'intéressent, des profils qui me plaisent, pas forcément physiquement, hein, mais aussi. Et non, mais c'est vrai, mais aussi dans le développement. Est-ce que c'est des gens qui ont des centres d'intérêt communs avec moi? Est-ce que c'est des gens que voilà. Donc du coup, je vais créer des contacts avec ces personnes. Ce qui est génial dans notre business, c'est que on peut choisir avec qui on veut travailler et aussi avec qui on veut pas travailler. C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un, sa tête, elle lui revient pas, tu n'es pas obligé de lui parler et de lui proposer l'opportunité ou les produits. Hein. On peut cibler qui on a envie. Donc, faites-vous plaisir.
et cibler les personnes, les profils vraiment qui vous plaisent et qui vous donnent envie de le faire. Parce que si vous le faites de manière routinière avec des gens qui vous inspirent pas du tout et que vous le faites avec la boule au ventre, à un moment donné, vous allez passer à côté, vous allez dire allez c'est bon, on passe à autre chose, ça m'a gonflé. Donc la réalité, c'est qu'il va falloir que vous ayez une source de motivation, soyez assez intéressé. Si parmi vous, franchement, hein, on est entre nous, s'il y a des célibataires, mais faites-vous plaisir, les gars. Demandez des super filles qui vous plaisent en amis. Non, mais je veux dire, honnêtement, il n'y a pas de mal à ça. Hein. C'est pas un crime tu vois, de demander une fille qui vous plaît en ami si vous êtes célibataire. Après, si vous ne l'êtes pas, ça, c'est votre problème. Vous faites ce que vous voulez. Mais si vous ne l'êtes pas, ne demandez pas. Voilà. Il ne faut pas s'engager dans des problèmes. Ça peut être cette voie-là qui vous plaît. Ça peut être une autre voie parce que la personne, elle est dans le même domaine que vous, que ça soit de la musique, que ça soit du sport. Ça peut être des mecs aussi, hein, les gars. Hein. Je veux dire, c'est pas parce que moi, il y a des fois des mecs à qui je vais parler parce que je vois un profil qui me parle, qui me dit quelque chose, je trouve des points communs. Et je me dis, tiens, ce mec-là, je vais lui parler. Ouais. Moi, ce que j'aime bien dire, c'est que c'est dur de faire des choses simples. Ouais. Il faut comprendre une chose, que si vous voulez développer un réseau, il y en a beaucoup de personnes qui disent oui, mais j'ai pas de réseau. Mets-toi un réveil à 9h du matin ou à 7h30 du matin avant d'aller au travail et tu ajoutes 200 personnes par jour. Un point, c'est tout. Surtout que tu le fais pendant une semaine. Ouais. Essaye juste de le faire pendant une semaine. Ouais. C'est juste ça, en fait, ce qu'il faut comprendre. C'est que des actions simples, comme moi, des appels simples, une liste de contacts où je trouve Safouane qui me déclenche Agère et un président derrière. J'ai rentré une personne, Safouane, un collègue à mon frère. Moi, j'ai fait rentrer Agère et un président derrière. Je ne sais pas si vous prenez conscience de ça. Est-ce que tu as déjà été bloqué sur Facebook ? Plein de fois. Voilà. Je vais vous dire un truc, les amis. Si vous n'avez jamais été bloqué sur Facebook, c'est que vous ne faites pas assez de contacts. Vous n'avez pas fait le bon travail. Alors, bloqué temporairement. Hein. Je ne vous dis pas qu'on vous fasse péter vos comptes voilà, à un moment donné. Mais c'est pas, si vous ne vous faites pas bloquer à un moment donné sur Facebook, c'est con de dire ça, c'est que vous ne faites pas beaucoup de demandes. Donc, il va falloir brasser. De la même manière, vous allez sur Instagram aussi. Il y a pas de problème. Ça peut être sur tous les réseaux. Hein. Snapchat aussi. Snapchat, par contre, il faut quand même… Moi, c'est simple pour vous dire, tellement on met des actions en place. J'ai 2 téléphones Facebook. J'ai deux Facebook, très simplement. Et sur les 2, il y a 1000 ajouts. Je suis bloqué. Et sur le téléphone, il y a 1000 ajouts. Quand vous verrez ceci sur vos 2 téléphones, attendez 2 jours et vous enlevez en fait les envois d'amis. Voilà. Vous enlevez les envois d'amis et après vous renvoyez derrière. Petite technique pour pas être bloqué de manière durable et que ça reste temporaire. Mais il faut passer par cette phase-là. Il faut prendre beaucoup de contacts. Donc, comment est-ce que toi tu fais quand tu prends des contacts sur Facebook ? Donc, tu les ajoutes en amis. Est-ce que c'est accompagné d'un message ? Ouais, je peux envoyer des fois comme message merci de m'avoir accepté, voilà, des trucs bêtes, hein, des trucs simples. Voilà. Après, moi, j'aime bien bonjour. Ce que j'aime beaucoup faire pour le recrutement, c'est bonjour. Imaginons Karim, voilà, tu es de Paris, pour l'interrogation. Il va me répondre. Après, je lui dis génial, super, on recrute actuellement dans le secteur. Si tu souhaiterais avoir les informations, tu es dans quel domaine. Après, il y a beaucoup de facteurs. Soit vous êtes direct comme là je le suis, vous pouvez être un peu plus en finesse. Demandez, voilà, ouais, tu fais quoi dans la vie. Si vous dit, je sais pas, dans le domaine du bien-être, super, on est exactement dans le même domaine et on recrute une opportunité. Par contre, il faut mettre de l'intensité dans votre message. Moi, j'aime bien aussi parler en audio. Ça rassure les personnes qui savent qu'il y a quelqu'un derrière vraiment et c'est important. C'est important. J'étais en train de chercher justement les messages que j'envoie aux différentes personnes. Comme ça, je vais vous prendre les 2 derniers, deux filles, voilà, qui m'ont rajouté là, qui ont accepté mon invitation et à qui j'ai envoyé un message. Donc, j'ai pas eu encore de réponse. Mais bonsoir, machine. Là, j'étais con un peu. J'ai mis j'aime bien ton énergie. Au plaisir d'échanger avec toi. Bon, là, ça fait… Mais au moins, voilà, parce que des fois, je les envoie comme ça. Là, c'était pas le meilleur message. Ouais, après, ce que tu peux faire aussi, c'est envoyer voilà, aux impatients d'échanger professionnellement avec vous. Ça rassure les femmes. Parce que des fois, ils se disent il n'y a que des creves la fin sur les réseaux sociaux. C'est vrai, non? Non, c'est vrai. Ça peut être cool. Ouais. Ça peut être bien expliquer que votre démarche, elle est professionnelle. Elle est pas, voilà, vous n'êtes pas là pour
draguer ou quoi. Donc ça peut être rassurant et c'est bien pour faire des contacts. Alors attendez. Après, moi, ce que je voulais dire au niveau des leaders hommes, il y a beaucoup, beaucoup plus de leaders hommes. Je ne sais pas si en ce moment c'est le cas, mais il y a plus de leaders hommes que leaders femmes. Là, les femmes, je crois, ils sont en train de nous rattraper quand même parce qu'elles arrivent en puissance. Donc, c'est ce qu'il faut vraiment comprendre. Après, aux États-Unis, il y a beaucoup, beaucoup de femmes. Les amis, vous savez ce qu'il vous reste à faire parce que sinon, on va se prendre une raclée là. Ouais. Donc, c'est ce qu'il faut faire. Vraiment, n'hésitez pas aussi à entreprendre parce qu'un homme, il entreprend beaucoup plus qu'une femme au niveau des conférences. Faites des Zoom conférences quand vous avez 2 personnes dans vos équipes. C'est gratuit, ça coûte 40 minutes. 40 minutes, vous les avez gratuitement. Vous avez de quoi faire une formation pendant 30 minutes. Donc, allez télécharger votre Zoom conférence parce que les échanges, même entre vous et nous, vous imaginez pas en fait la puissance que ça a. Les rencontres en réel encore plus. On va en faire une d'ailleurs dimanche. Il va y avoir pas mal de personnes. Donc, il faut absolument pas qu'on s'appelle parce que les personnes qui échouent s'envoient des messages toute la journée. Les personnes qui accélèrent s'envoient des audios ou s'appellent. Les personnes qui explosent sont constamment en FaceTime parce qu'ils savent à qui ils ont affaire. Ils sont en fusion en fait dans l'évolution. Et ils s'appellent pas 2-3 fois par jour. Ils s'appellent 5-6 fois par jour. Et c'est réel, c'est où est-ce que tu en es, etc. Moi, ce que je peux vous conseiller aussi, quand il y a quelqu'un qui vous a accepté, c'est aussi de lui envoyer un petit audio. Ouais. C'est pas mal l'audio parce que tout de suite, des fois, on voit un visage sur une photo. On se demande des fois si c'est la vraie personne, si c'est pas un mec chelou, etc. Il faut comprendre que les filles, elles ont un peu peur. Il y a une forme de peur vis-à-vis de l'homme, tu vois. Dire qui sait, qu'est-ce qui va me c'est génétique, tu vois. Est-ce que depuis la nuit des temps, est-ce qu'il va me brutaliser? Et on sait que l'homme est plus fort que la femme, et donc du coup, il y a un sentiment de peur. Donc l'objectif, c'est de rassurer. Donc, c'est bien d'envoyer un petit message en disant, ben voilà, merci de m'avoir ajouté. J'élargis mon cercle d'amis actuellement. Voilà, j'aime bien votre profil. Au plaisir, machine, d'échanger avec une bonne voix, machin. Voilà, ça peut être bien aussi, tu vois. Ça crée du contact. Ne soyez pas trop non plus en mode voilà, offensif. C'est bien de faire des contacts. Attendez que la personne vienne à vous aussi à un moment donné. Vous avez fait le premier pas, comme au poker. C'est-à-dire que tu as misé. À un moment donné, arrête de surenchérir si la personne, elle surenchérit pas de son côté. D'accord? Donc, c'est important. Vous avez fait une action d'attendre qu'il y ait le retour. S'il n'y a pas le retour, tu n'insistes pas. Surtout, mettez pas des messages. Coucou, ça va? Elle te répond pas. Allô? Non, mais il y a un problème. Pourquoi tu réponds pas? Ça, c'est mort, ça. Ça, ne faites surtout pas ça. C'est la loose. Donc, surtout, faites des contacts proprement. Derrière, vous pouvez l'accompagner d'un petit message. Audio, c'est franchement pas mal, je trouve. Si vous sentez, c'est le mieux, hein, je pense. Hein, parce qu'il y a des émotions qui dégagent. Et par rapport aux autres personnes, vous êtes en train de vous distinguer. Il faut savoir que probablement ces nanas-là ou que ces personnes que vous contactez, surtout les filles, elles reçoivent plein de messages de mecs crève la dalle. Et si toi, tu arrives en 50e position en mode crève la dalle, c'est mort. À moins que, je sais pas, tu te distingues à un moment donné par un physique incroyable, par, je sais pas, ou si tu as une photo de profil où c'est Jamel Chaibi, tu vas bien ressaut, tu vois. Là, tu gagnes des points, là, tu vois, ça va plus vite. C'est les photos du sport comme ça, tu vois. Donc après, moi, je voulais dire un truc par rapport au contact direct que vous allez rencontrer. Donc, j'aime bien ce qu'il dit Les Brown dans la grosse vidéo qu'il a fait. Il dit, vaut mieux être prêt et ne rien avoir en retour qu'avoir plein de retours et ne pas être prêt. En fait, vous devez être prêt en fait à donner une bonne information avec une bonne structure. Vous devez vraiment, j'insiste un peu sur ça, de savoir ce que vous voulez, et savoir ce que vous allez dégager en fait au niveau de votre communication. Pas que ça soit exactement mot pour mot, mais il faut que vous soyez prêt. Comme il y en a qui font une présentation d'affaires et ils vont dans tous les sens. Vous les voyez, leur présentation d'affaires, des fois, elle dure 50 minutes. Alors qu'une présentation d'affaires, c'est pas moi qui dis ça. Hein. On avait eu les informations par Sven. Il a développé des réseaux de 40 000 personnes en Scandinavie. Il disait qu'une présentation, ça dure 15 minutes. 15 minutes, une présentation d'affaires. Pourquoi? Parce qu'à partir de 20 minutes, le cerveau, il se déconnecte.
Et la personne, elle a trop d'informations et il faut comprendre. Donc, Donc, la prise de contact, ça, c'est très, très important. Si vous ne passez pas par cette phase-là, vous ne pouvez pas accéder aux autres. Et du coup, j'en vois qui font pas beaucoup de contacts et qui, derrière, malheureusement, font un super travail, mais qui ne donnent pas des fruits, qui servent pas à grand-chose parce que finalement, vous avez une audience qui est toute petite. Et donc, la probabilité fait que si vous n'avez pas beaucoup de monde qui vous suit, ben, vous n'aurez pas beaucoup de réponses et pas beaucoup de distributeurs et pas beaucoup de clients. Voilà. Donc, faites ça massivement. Une fois que vous avez… ça, c'est la partie faire des contacts. On peut parler de faire des contacts en sortie, en soirée, ouais. dans la journée. En soirée, ce qui est génial, c'est que les gens sont beaucoup plus ouverts. À la limite, ils sont posés. Ils attendent que des gens viennent leur parler. Si vous allez croiser des gens dans la rue en train de faire du shopping, évidemment, ça va être beaucoup plus dur. Pourquoi? Parce que les gens sont en mouvement. En soirée, les gens sont à l'arrêt. OK? Donc, c'est vrai, c'est important. Et voilà, après, moi, franchement, il n'y a pas grand monde qui nous disent non. Hein. Non, mais parce qu'on a une bonne attitude. On a une bonne attitude, on est sûr de nous. Voilà, quoi, il n'y a pas de… Et la manière de parler aux gens, ça peut être n'importe quoi. On peut dire j'aime beaucoup votre pantalon avec un sourire. Je te jure, la personne, elle rigole et de coup, boum, tu passes à la suite. Non, mais c'est vrai, alors que le pantalon, il est dégueulasse. Il y a des fleurs toutes pourries et tout. Et tu dis, après, franchement, j'adore ton pantalon. Tu vois, après, ça, c'est le livre Comment faire des amis. Je l'ai lu tout à l'heure. Ça s'appelle La technique du compliment sincère. Ouais, là, il est sincère, attention. Il n'était pas très sincère. Là. Ouais, il faut qu'il soit sincère. Sinon, ça marche pas. Hein. Si, voilà, comme quand imaginons que vous êtes à un restaurant, vous êtes en train de boire un verre, il y a un serveur qui fait un bon service, vous lui dites franchement merci pour tout, vous étiez au top. Vous pouvez lui laisser 2 euros et vous lui dites bon, laissez 1 euro si vous n'avez pas trop d'argent. Mais ce que vous pouvez lui dire, c'est voilà, j'ai peut-être une opportunité pour toi, franchement, je vois ton dynamisme, ton sourire, etc. J'ai peut-être quelque chose pour toi. Donc juste laisse-moi ton numéro de téléphone et je vais peut-être te contacter au plus vite, je te tiens au courant. Ok, donc c'est juste les gens, il y en a beaucoup autour de vous qui ont il faut savoir après être généreux aussi, pas qu'une personne elle est gentille, etc. Mais vous gardez tout pour vous, il faut partager aussi. Et ce qui est important vraiment, je sais que pour certains d'entre vous, enfin j'imagine, il y a un challenge, c'est-à-dire que c'est vraiment de sortir de sa zone de confort et commencer à faire des choses qu'on n'a pas forcément l'habitude de faire. Et faire des contacts, ça peut au début faire un peu peur, hein, ça fait peur parce qu'on se dit qu'est-ce que je vais raconter, et puis vous pouvez être même justement dans une situation où vous allez dire n'importe quoi, vous allez avoir une attitude qui est un peu dégueulasse, vous n'allez pas être très confiant en vous, ça va se ressentir, vous allez vous sentir un peu ridicule, vous allez peut-être être même un peu ridicule, c'est pas grave, surtout il faut pas s'arrêter à un échec. Parce que des échecs, on en a eu des tonnes. Et c'est parce que justement, on a eu plein d'échecs qu'on a eu aussi des gens qui nous ont dit oui. Donc, ne prenez pas, entre guillemets, l'échec ou quelqu'un qui vous envoie chier ou un refus ou comme quelque chose de négatif qui vous renvoie à un échec personnel, alors que pas du tout. J'étais pas très bon pour faire des contacts. Je suis devenu pas mauvais. Parce que j'ai commencé à pratiquer. J'ai commencé à pratiquer. Donc ça c'est important vraiment pour vraiment faire des contacts, de sortir de votre zone de confort et commencer à faire des choses. Faites-le. Moi, j'utilise souvent l'humour aussi. Toi aussi. Je sais qu'on fait un peu d'humour, tu vois, pour que ça soit avec des hommes, des filles, etc. On discute, on rigole, etc. Et boum, le contact il est créé. À partir du moment où le contact il est créé, tu as fait 50% du travail. Derrière, l'objectif, c'est de commencer à discuter avec la personne, c'est de prendre très rapidement, de dire écoute, là, j'ai pas beaucoup de temps, j'aime bien ton profil, est-ce que est-ce que je peux prendre ton Facebook ou est-ce que tu as… Je crois que je lui demande même pas est-ce que je peux prendre ton Facebook. Je lui dis est-ce que tu as un Facebook? La personne me dit oui. Je lui dis bon, ok, donne-le-moi. Je lui demande même pas l'autorisation, tu vois. C'est ok, bah vas-y, donne-le-moi. Ou donne-moi ton Facebook, ou je prends mon téléphone, comme ça, je prends mon Facebook, hop là, comme ça, et je lui dis, ok, tu as Facebook, donne-moi c'est quoi ton Facebook? Je lui donne le téléphone comme ça. Je lui dis, donne-moi ton Facebook.
Et la personne, elle tape automatiquement. C'est mécanique. Hein. Je te jure que c'est mécanique. Hein. Tu lui donnes le Facebook, tu te dis, bah, donne-moi ton Facebook. Il y en a qui peuvent vous dire non, ça peut arriver. Mais je vous jure qu'une grande partie, ils vont dire oh, ok, vas-y. C'est comme la fin des bras partis. Il y a des personnes qui, c'était une super technique que j'avais entendue. À la fin d'une bras partie, la personne, elle ouvre l'ordinateur, le distributeur, il lui dit alors, vous voulez être client ou distributeur? Alors, vous êtes intéressé par quel produit? Donc, c'est comme si c'était une évidence. Et si vous avez la communication vers la commande immédiate ou vers la commande immédiate pour être distributeur sur le kit de démarrage, dans l'immédiat, dans tout le contenu en fait du style, vous allez recevoir votre kit de démarrage environ dans une semaine, etc. Donc, on va laisser Fred intervenir Fred, sur ça. Il aimerait intervenir, on va l'écouter. Il a mis une belle chemise. Il est flic, Fred? Non, il travaille au renseignement généraux, Ah, à la sécurité du territoire. Pour, je croyais qu'il était à la CIA, je croyais. Mais c'est un peu ça. Hein. C'est secrète. Enfin, c'est pas grave, on t'écoute, Fred. Bonjour, messieurs. Vous m'entendez bien? Oui. Ouais, salut tout le monde. Jamais j'adore tes cheveux, hein, mais arrête le husky nails. J'adore les tiens, frérot. J'adore. Merci, Fraté, c'est gentil. Pas beaucoup. Juste un truc pour rebondir sur ce que tu as dit pour les vraies parties au niveau de la prise de contact ou des trucs comme ça. Moi, je le fais au début. C'est-à-dire quand les gens arrivent, je donne un petit papier justement avec numéro de téléphone, adresse Facebook, adresse Instagram, tout ça. Je leur demande de le remplir et puis moi c'est ce que je fais. J'offre un petit pot ou alors un petit kettle coffee en remerciement de leur venue à la vraie partie. Et contrairement à ce que disait, je ne me souviens plus de son prénom au tout début, au niveau des gestes qu'il y a à faire avec les femmes, tout ça. Moi, je sais pas, je vois pas où est le problème. Bien au contraire, je trouve que c'est plutôt un avantage d'être un homme là-dessus. Je trouve que c'est plus un avantage parce que une femme va plus se voir le côté alors certes oui peut-être le côté charmeur d'un homme qui va lui appliquer le wow sous les yeux ou lui dire que elle peut gagner qu'elle peut gagner qu'elle peut améliorer ses cheveux, tout ça, juste en la touchant, pas en la caressant, hein, en la touchant vraiment. Là, comme on dit, il faut vraiment bien mettre une barrière. Mais voilà, quoi. Mais j'ai pas de souci avec la jante féminine. Bien au contraire, j'ai peut-être un petit peu plus de soucis avec la jante masculine pour leur dire, les gars, moi je le fais. Il y a plein de mecs qui le font, il faut essayer, quoi. Et c'est vrai que le refus est plus sur la jante masculine que la jante féminine. Et je suis d'accord, et c'est un avantage parce que moi je sais qu'à des vraies parties, je sais pas si je devrais le dire, mais en même temps c'est vrai, il y a des nanas qui ont dit non, je veux que ça soit toi qui me rappes. Oui, pareil. Non, mais sérieux. Et donc du coup, quelque part par rapport à une femme, on a un avantage là-dessus, tu vois, où voilà, donc il y a ce côté-là, qu'on le veuille ou non, et on peut le voir comme un inconvénient, on peut le voir aussi, moi je le vois beaucoup comme un avantage. Tu en penses, et puis elles n'ont pas l'habitude que ça soit en général des hommes qui leur parlent de produits cosmétiques et minceurs, et quand un homme leur parle, elles sont très 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 surprises, parce que c'est en général pas c'est un délire féminin, tu vois, et donc du coup elle se dit, pour qu'un homme me parle d'un produit, c'est que vraiment, ça doit être un truc de fou, tu vois. C'est clair, tout à fait ça. Moi, j'ai posé des bras de corps, j'ai même étalé la crème sur des personnes qui étaient en partie. C'est doucement quand même, doucement. Les gars, parce qu'on vient de me poser la question, c'est pour ça. Rien mangé après. Non, c'est bon, ma femme était là, elle est tout à fait au courant. Je ne ramènerai pas ma femme, il dira à Fred, vas-y, moi, frappe ma femme. Frappe ma femme, je ne laisserai pas ma femme. Ah non. Mais vous êtes pas sympa, les gars, c'est tout. Je vous fais un gros bisou, je dois filer. Merci beaucoup. Bisous à tous. Allez, bisous. Donc du coup, qu'est-ce que j'allais dire? Donc, ça, c'est pour la prise de contact. Derrière, une fois que les contacts sont faits, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut passer à l'action. Donc, passer à l'action, c'est quoi? Sur les réseaux sociaux, c'est des publications ou des lives. Personnellement, je préfère les lives quand même. Je trouve qu'en termes d'efficacité, ça ne veut pas dire que ce n'est pas bien de faire des publications, au contraire. Mais si vous prenez Nico Charlec,
et franchement, dans ce domaine-là, on peut dire ce qu'on veut. Il a beau ressembler à Eddie Murphy, au flic de Beverly Hills, mais je veux dire, il fait des publications, il fait des lives et ça paye. Et ça paye parce qu'il fait des clients, il fait des distributeurs. On aimerait tous avoir plein de Nicolas Charlec dans notre équipe. C'est vrai. Hein. Et Dieu sait qu'il y en a. Et voilà, et potentiellement, il y en a plein. C'est juste qu'à un moment donné, si vous avez beaucoup de contacts, mais que vous ne communiquez pas avec eux, vous ne faites pas d'action, ben malheureusement, vous ne transformerez pas beaucoup de monde. Donc, vous avez compris l'importance de faire énormément de contacts. Vous avez pris la conscience d'utiliser tous ces contacts avec une communication qui va passer soit via des publications écrites, soit des lives. Je vous invite vraiment à vous challenger pour faire des lives. Vraiment, le live, c'est quelque chose qui va avoir beaucoup de puissance et d'impact. Je sais pas, on va demander à Nico peut-être ce qu'il en pense. Eddie Murphy est dans la place. Eddie Murphy est dans la place. Son micro. Vas-y, active. Et en fait, il veut se l'activer soi-même. Vas-y. Voilà, là, c'est ton micro. Tu viens d'acheter un micro, il ne marche pas trop. C'est un micro entier, ça. Tu vois, il va nous parler dans quelques minutes. Vous m'entendez ? Ah voilà. Ah, oui. Non, mais je t'ai dit, c'est un micro entier, c'est-à-dire qu'il prend son temps. Là, il est en train de monter les escaliers. Ah, il y a Ryan qui est connecté. Salut Ryan. Bon alors Nico. Ouais, dis-moi tout. Eh ben non, toi au niveau de ta communication, parce que là on a vu un petit peu la prise de contact. Une fois que on va dire il y a des contacts, quelles sont les actions que toi tu as l'habitude de faire? Alors moi ce que je fais déjà, c'est que je fais quand même un petit peu rigoler la galerie. C'est-à-dire que je crée des liens, mais je fais beaucoup rire la personne. C'est comme ça que j'arrive à accrocher en fait avec beaucoup de filles, parce que c'est vrai que, comme a dit le policier. Il est parti. J'ai du mal avec les mecs, mais que là, j'ai plus de facilité parce que j'arrive à les faire rire, etc. Et une fois que je les fais rire, une fois que j'ai créé des liens, après, directement, je parle pas d'Itworks par contre, tout de suite. Voilà, intéressant, ça, c'est bien. Ouais. Je parle pas d'Itworks. Je fais rire la personne, qu'est-ce que tu fais dans la vie, etc. Je like ses commentaires, je commente, je viens lui parler. Des fois, je rigole, même avec la personne sans avoir parlé encore en message privé. Je rigole avec la personne uniquement en commentaire sur ses publications, en fait. Et du coup, je crée des liens. Et après, des fois, je vais directement en message privé. Je dis, mais je tutoie pas, je vous vois pas directement. Je dis, tu m'as vraiment tué sur ton commentaire, tu m'as régalé, etc. Et après, je crée des liens avec la personne. En même temps, elle va sur mon profil pour voir ce que je fais. Et je parle pas directement d'Itworks, en fait. Et c'est ensuite, en fait, que je propose des produits, mais indirectement. Est-ce que tu connais des personnes qui souhaiteraient avoir un complément de salaire? Ou est-ce que tu connais des personnes qui ont des vergetures ou qui ont des cheveux voilà, indirectement, en fait. Ouais. Et du coup, j'y vais en douceur, à l'antillaise, quoi, tu vois. Mais je crois que c'est comme ça que de toute façon qu'il faut y aller. Il ne faut pas mettre les pieds dans le plat et arriver avec tes gros sabots, tes produits Itworks, c'est un truc de fou. Est-ce que tu connais? Ça, honnêtement, moi, je ne suis pas fan. Je suis plus comme Nico, c'est-à-dire à créer des contacts. Alors, l'humour, c'est parfait pour justement développer du relationnel, etc. Et rebondir sur des commentaires de la personne, comme le dit par exemple Nico. Là, ton commentaire, il m'a tué. C'était un truc où tu peux rigoler en disant moi aussi, nanani, nanana, ou je sais pas, ce que tu veux. Mais ça, c'est bien parce que derrière, ça va créer un lien, ça va créer une relation. Et surtout, les algorithmes de Facebook, en fait, ils vous permettent de connecter. C'est-à-dire que si vous envoyez un message à une personne qui, je sais pas, qui vient vraiment d'être en relation avec vous, qui vient de vous accepter, etc. Et là, vous commencez à communiquer avec elle. Quand vous allez mettre une publication, elle va s'afficher dans son fil d'actualité. Donc, alors que sinon, il ne s'affiche pas. Et donc, du coup, toi, tu te fais des publications et tu te dis, je ne comprends pas pourquoi les gens ne répondent pas ou ne les voient pas. Mais c'est juste parce que l'algorithme, comme il expliquait Jamel, il va favoriser les gens qui communiquent, où il y a une interaction avec les autres. Donc, si tu discutes avec la personne, que tu mets un commentaire, un like, qu'elle te like, que derrière tu lui envoies un message, qu'elle te répond,
ça va créer un algorithme qui vous est favorable. Et quand vous allez faire une publication ou bam, quand vous allez faire un live, forcément, la personne, elle va avoir une notification. Nicolas Charlec passe en live et elle va aller juste par curiosité voir qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il raconte. Et d'un coup, il va parler du Wrapcore. Elle va dire, mais putain, mais ça a l'air d'être un truc de fou. Et elle va lui envoyer un message, mais Nico, ça marche vraiment ton truc? Ben ouais, c'est le nom de la compagnie, blablabla. Bla, bla, bla. Et derrière, tu fais des clients, tu fais des distributeurs. Comme on dit, il ne faut pas être offensif, il faut être tactiquement offensif. Tactiquement offensif. Ça, c'est tactiquement offensif, c'est-à-dire c'est pas foncer dans le tas avec la finesse. C'est comme on disait tout à l'heure avec Elad, quand on a validé beaucoup de distributeurs, même moi, quand j'ai validé beaucoup de clients, c'est que je faisais un travail de fourmi, c'est-à-dire coucou, comment ça va depuis le temps, nanani, nanana, etc., etc. Super, on a des promotions de fou en ce moment, j'ai pensé à toi, etc. N'hésitez pas à utiliser ces termes-là quand vous parlez à des personnes que vous connaissez, parce que je sais que moi-même, des fois, j'ai trouvé des personnes que j'avais pas vues depuis longtemps, je les ai ajoutées sur Facebook, après je leur ai dit, ouais, j'ai pensé à toi, j'ai une opportunité là en ce moment. J'ai pensé à toi, ça permet vraiment de mettre la personne en valeur, ok ? Donc, c'est important de lui faire comprendre que je t'ai mis en priorité. Voilà. Qu'est-ce que j'allais dire? Moi, j'ai juste envie de rentrer un peu plus dans le détail. En fait, de ce que disait Jamel, c'est important dans les relations que vous allez. Il y a des étapes en fait à respecter. C'est comme en amour. Si vous allez voir une fille en lui disant salut, j'aimerais coucher avec toi, franchement, ça peut marcher, mais il y a de très fortes chances que ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas respecté toutes les étapes, c'est-à-dire faire connaissance, créer des liens, etc. Et à un moment donné, boum, ok, ben là c'est pareil. Il va falloir que c'est comme quand tu mets je sais pas moi, des trucs à cuire au four. Il faut que ça cuise devant, il faut que ça cuise derrière, il faut que ça mijote. Et à partir du moment où c'est à point, à ce moment-là, tu parraines tes distributeurs. Et moi, je sais qu'il y a un travail comme ça de fond qui se fait, où j'ai plein de personnes comme ça en apesanteur. Et régulièrement, il y en a un qui vient, il y en a l'autre qui vient, qui me demande qui me pose des questions sur les produits, sur l'opportunité, qui me dit ouais, ton voyage là, c'était génial, nanani, mais tu fais quoi? Voilà, etc. Et l'objectif, c'est de leur tendre un maximum de perches. Moi, je vous invite à pas dire aux gens, Jamel, tu devrais faire It Works. Franchement, je te verrais trop le faire, c'est un truc de fou. Parce que les gens, ils ont besoin que ça vienne d'eux. Plutôt que de lui dire, Jamel, il faudrait que tu fasses It Works. Et là, son ego, il est touché en disant, c'est pas moi qui décide. Il est en train de décider à ma place, ça va pas. Lui dire, écoute Jamel, ben voilà, comme il dit Nico, est-ce que tu ne connaîtrais pas des gens qui veulent gagner plus d'argent? Et là, lui, il peut me dire, mais moi, Tactiquement offensif. Tactiquement offensif, mais moi, ah ouais? La question, elle était pour lui. Hein. Je ne cherchais pas à ce que lui il me donne des gens. Mais je lui demande indirectement, est-ce que tu ne connaîtrais pas des gens qui veulent gagner plus d'argent? Ou alors, je lui dirais, à ce moment, frérot, le business, c'est un truc de fou. C'est en train d'éclater, etc. Mais à aucun moment, je lui dis, il faut que tu le fasses. À aucun moment, je lui dis, inscris-toi, etc. Je lui tends des perches, je lui parle du business, que c'est un truc de fou, des produits qui sont sortis, que c'est un truc de dingue. Je lui montre des résultats. Je viens de me rappeler une fille cet après-midi, il faut que je te montre. Regarde le résultat. Est-ce que c'est pas un truc de fou? À aucun moment, je lui dis, démarre ou achète-moi des produits. Je lui dis, regarde, je croyais pas, frérot, regarde les résultats. Je lui dis, frérot, grâce à je me suis payé des vacances, c'est un truc de fou, nanana. À aucun moment, je lui dis, il faut que toi aussi tu le fasses. L'objectif, c'est de lui envoyer des perches, pour qu'à un moment donné, lui, il me dise, ok, explique-moi ton business, explique-moi ton produit, ça m'intéresse, ou j'aimerais que tu m'en parles un peu plus. Et là, c'est bien. Ben, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les personnes qui échouent ont un Facebook commercial. Les personnes qui réussissent ont un Facebook d'inspiration. Un vrai Facebook. Où ils parlent d'eux, où ils échangent avec les gens. Ils partagent, c'est de l'inspiration. C'est-à-dire que les gens, ils se disent, arrivé à un moment donné, ils se disent, mais merde, qu'est-ce qui s'éclate, lui? J'ai envie d'être comme lui, j'ai envie de le rejoindre. Mon Dieu, qu'est-ce qu'il a l'air de s'éclater? J'ai envie de le rejoindre dans son équipe de fous. Ou
Niveau client, on se dit, mais merde, les résultats qu'il y a, parce que vous faites des clients, vous les identifiez. Parce que pas avec des clients, ouais, ça d'ici, elle a validé. Non, c'est les identifier. Bravo à Céline qui vient de démarrer son programme et qui, après nous avoir vu, démarre son programme après avoir vu les résultats sur un tel, un tel, un tel. Identifier du monde. C'est important parce que déjà, dans un premier temps, ça va dans son mur et après, ça a un impact derrière. Ça a un impact derrière. Donc, il faut vraiment prendre conscience de ça. Il faut prendre conscience de ça. Moi, je l'avais déjà cité une phrase d'Abraham Lincoln. Je vais vous la reciter. Là, je suis en train de la chercher là, sur Internet. Voilà. Abraham Lincoln, quand même certainement le plus grand président des États-Unis. C'est celui qui a aboli l'esclavage. Enfin, voilà, on ne va pas rentrer dans le détail. Mais il dit une chose très sensée et qui, moi, me parle. Que l'on me donne. Ouais. Attends, on va me mettre un peu comme ça. Que l'on me donne, écoutez bien, 6 heures pour couper un arbre, j'en passerai 4 à préparer ma hache. Ça veut dire quoi? Clairement, les amis, hein, on ne va pas se mentir. Si on propose une opportunité au-delà des produits. On est d'accord qu'on n'est pas forcément des vendeurs de wrap. On n'est pas que des vendeurs de wrap. On n'est pas juste là pour distribuer des produits. On est là pour développer un réseau. On est d'accord. Enfin, moi, personnellement, mon objectif, c'est de développer un réseau à grande échelle qui va distribuer des super produits, mais ce n'est pas de devenir un grand expert de la cosmétique et des produits minceurs, tu vois, même si j'aime bien. Mais je veux dire, ce n'est pas ma passion. Moi, ce que je veux, c'est construire un réseau immense, mettre en place un système qui travaille pour moi. Et qu'à un moment donné, ce que je fais, je peux me dire, si j'ai envie, je pars au Mexique. D'ailleurs, on part le 8 novembre avec Jamel pendant 10 jours, où on se dit, pendant qu'on est au Mexique à se faire cuire les fesses au soleil, eh ben, il y a un réseau qui a été mis en place, qui travaille et qui génère de l'argent. On a travaillé pour ça, on a mis en place ce réseau et l'objectif, c'est que vous fassiez la même chose. Donc, je pense que voilà. Donc, là où je veux en venir, c'est que on est des vendeurs d'opportunités. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous-même, vous n'êtes pas une opportunité, comment est-ce que vous voulez proposer une opportunité à quelqu'un? Personnellement, si quelqu'un qui pue la défaite me propose un business de fou, je vous jure qu'il y a 99% de chances que je lui dise non, ça ne m'intéresse pas. Alors que c'est peut-être un business de malade, mais juste parce que la personne ne m'inspire pas. Et que, tu vois ce que je veux dire? Donc, ça veut dire quoi? Et là, c'est vraiment la bonne nouvelle. Il n'y a pas d'un côté les winners et de l'autre côté les losers. Ça, c'est des conneries. Oubliez ça. Il y a juste des gens qui se développent et d'autres qui ne se développent pas, point. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous voulez, dans la vie et dans Hitworks, si vous voulez obtenir plus, il va falloir que vous deveniez plus. Ça veut dire quoi devenir plus? Ça veut dire avoir plus de confiance parce qu'on sait que ça, c'est le nerf de la guerre. C'est ce qui va faire la différence entre quelqu'un qui va casser la baraque, qui va être magnétique, qui va avoir des gens qui vont être attirés par lui et quelqu'un qui n'a pas confiance. Et je vous jure qu'il n'y a personne qui a envie de le suivre. On suit uniquement les gens déterminés et qui ont beaucoup de confiance en eux. Que ça soit dans Hitworks, que ça soit dans la vie, que ça soit aussi dans votre domaine personnel. Si vous êtes célibataire, que vous voulez trouver une femme, si vous n'avez pas de confiance en vous, ça va être très, très, très compliqué. Donc, il va falloir muscler cette chose-là. Il va falloir devenir meilleur. Je ne vous demande pas d'être une nouvelle personne. Je vous demande juste d'être une meilleure version de vous-même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, il va falloir travailler sur vous et commencer à faire des choses que vous n'avez pas aussi l'habitude de faire. L'exercice, par exemple, du live. Je tiens d'ailleurs à féliciter David Calvé qui m'a fait faire un live, qui m'a gentiment invité la dernière fois. Enfin, ça ne marchait pas, on l'a fait sur le mien. Mais en tout cas, c'était bien. La démarche était bonne. Ton attitude était bonne. Il y a toujours des choses à améliorer, mais vraiment, je tiens à te féliciter parce que tu es sorti de ta zone de confort et tu es allé vers quelque chose que tu n'as pas l'habitude de faire. Et c'est précisément ce genre de choses qu'il va falloir que vous commenciez à faire si vous voulez obtenir des résultats que vous n'avez pas l'habitude d'obtenir. Parce que si vous faites tout le temps la même chose, à un moment donné, vous obtiendrez tout le temps la même chose. Si vous voulez que ça change, il va falloir que vous changiez. C'est changer votre attitude. D'accord? Ça veut dire quoi changer son attitude?
ça peut passer par l'aspect physique. Donc, c'est quoi les règles pour avoir plus d'attraction? Moi, je vais vous le dire, on va pas en rentrer vraiment dans tout le détail, ça pourrait faire vraiment l'objet ça d'un truc super long, mais travailler sur votre physique, c'est-à-dire déjà le fait de faire du sport, d'avoir une activité physique, c'est quelque chose qui va vous rendre beaucoup plus attractif. Soignez votre look, ça aussi. Si tu as un look dégueulasse avec une coiffure toute pourrie à la Jacouille la fripouille, que tu as des fringues qui sont pas belles, les filles, enfin on est d'accord qu'on est en contact avec un public de femmes. Et donc, elles font attention à ce genre de choses. Vous êtes en train de faire des lives, j'en parlais avec John Zwickel, c'est lui qui m'en parlait, et qui me disait des fois, il y a des distributeurs, ils font des lives. Derrière, il y a le linge il y a le linge sale, la maison, elle est pas rangée. Il a raison. Il a raison. J'ai vu son dernier live à John. Chez lui, tu as l'impression que c'est Ikea, quoi. C'est au millimètre, quoi. Il y a pas un truc, il y a pas un livre qui dépasse, etc. Mais c'est super inspirant. C'est calculé. Aujourd'hui, s'il a 36 000 abonnés sur Instagram, c'est pas parce qu'il a de la chance. C'est parce qu'il a soigné son image personnelle. Il est toujours propre dans son attitude, dans son physique. Toujours, il n'a pas une gueule, tu vois, le matin, il vient de se lever, il n'a pas encore mis de l'eau sur son visage et il passe déjà en live. C'est préparé. Il est très pro, franchement, dans ce domaine-là. Et je pense que en tout cas sur les réseaux, c'est vraiment un modèle. Par exemple, c'est un exemple, il y en a plein d'autres. Mais c'est important donc de soigner son look. Et c'est important, par ailleurs, de soigner sa communication. Dans la communication, il y a plusieurs choses. Il y a la communication verbale et il y a la communication non verbale. Ça veut dire quoi? La communication verbale, c'est le sens des mots que vous utilisez. Voilà. Donc, le fait de dire le wrap, ça affine la silhouette, ça raffermit la peau et ça la tonifie. Donc, tu donnes des détails. Le poids des mots, ça, je vais vous expliquer. On s'attarde beaucoup là-dessus, sur donner vraiment du sens aux choses qu'on dit. Et il faut que vous sachiez une chose. 7% de la communication, elle est verbale. C'est-à-dire que les gens, l'impact que vous allez avoir sur eux, avec le sens de vos mots, c'est uniquement 7% sur 100%. Ça veut dire quoi? Que 93% de l'impact de la communication, c'est le non-verbal. Ça veut dire l'intonation que vous avez, la tonalité, l'intensité dans la voix, la respiration, la manière que vous avez de vous tenir, de vous mouvoir, de bouger, toutes ces choses qui font la communication non-verbale. Et la communication non-verbale, c'est le plus important. Ce qui est important, c'est pas finalement ce que vous dites, c'est comment vous le dites. Je vous jure, vous pouvez raconter de la merde. Si vous le dites bien, ça passe crème. Des fois, Jamel, on rigole de trucs qu'il dit, mais il le dit avec tellement de certitude et tellement de bonne humeur, avec tellement une bonne attitude. Il ne dira pas parce qu'il est modeste, mais moi, je vous dis que là, ça passe crème. Il y a je ne sais plus l'autre fois, je me rappelle d'un truc à une fille, il a dit qu'est-ce que tu lui as dit? Tu es extraordinaire, ne l'oublie jamais. Ouais. Ne l'oublie jamais. Si on réfléchit, ça veut dire que ça veut rien dire en fait. Tu es extraordinaire, ne l'oublie jamais, il dit. Okay. C'est un truc de fou quand même. Elle a regardé comme ça, genre, oh, c'est extraordinaire. Là, ce que tu es en train de me dire, c'est magnifique. Mais quand tu réfléchis au sens des mots, tu es extraordinaire, ne l'oublie jamais. Non, c'était même pas extraordinaire, c'était magnifique. Tu as dit tu es magnifique, ne l'oublie jamais. C'est pourri en fait quand tu réfléchis. Mais c'est de la manière qu'il a dit, c'était impactant. Tu vois ce que je veux dire? Donc ce qui est important, c'est pas finalement ce que vous dites, c'est comment vous le dites. Donc arrêtez de vous prendre trop la tête avec l'aspect des mots techniques. Ouais, mais je connais pas vraiment en détail les wraps, comment ça marche. Moi non plus, je vais être honnête avec vous, j'y comprends pas grand chose. Ce que je sais, c'est quand je le pose, dans la majorité des cas, ça marche. Et c'est ce que les gens ils veulent savoir. Donc si vous voulez pas des questions techniques, ne soyez pas trop technique.
Et ce qui est important, c'est ce que vous allez communiquer. L'enthousiasme, la joie, la bonne humeur, la certitude, la détermination. Voilà les choses qui vont faire que les gens vont avoir envie d'être vos clients, vos distributeurs. L'humour magnifique. Mention spéciale pour Nicolas Charlec, pour Jamel, qui en joue énormément. Fabien Rousseau, quand même. Ouais, mais aussi, j'essaie en tout cas. C'est pour ça que je sors toujours des blagues un peu pourries quand je fais des lives ou quand je fais une présentation. C'est toujours les mêmes. Je sors toujours les mêmes, mais ça marche à chaque fois. La réalité, c'est que ça marche à chaque fois. Les gens, ils retiennent mieux les choses quand ils s'amusent. Et le fait de s'amuser, ça les fait se sentir bien. Et bizarrement, ils ont envie de rester dans cet état. Et donc, du coup, ils vont dire, j'ai envie de faire ton truc parce que, en gros, j'ai envie de rester dans cet état, de m'amuser. Donc, c'est important de prendre plaisir vous, mais aussi de faire kiffer les autres et de vous amuser dans cette activité. Des fois, je vous vois un peu tous trop sérieux. Quelqu'un qui est trop sérieux, ça donne pas envie. On a envie de s'éclater, tu vois, dans l'activité. On a envie que ça soit funny, tu vois, et les gens qui sont autour de vous, c'est pareil. Qu'est-ce que tu en penses, Jamel? Je suis d'accord avec ça. Il faut s'amuser. C'est ce qu'on a fait la dernière fois, la formation. C'était comment s'amuser en prenant de l'accélération. C'est important. Après, moi, je voulais parler franchement en tant qu'homme au niveau du leadership. Le leadership, parce que c'est quand même quelque chose de très, très, très important. Et c'est ce que je disais tout à l'heure à Elad. Et je l'avais dit aussi, je crois que c'est à Sopro que j'ai dit ça, une de mes distributrices. Je lui ai fait prendre conscience, en fait, et même moi, c'était une prise de conscience aussi pour moi, c'est qu'aujourd'hui, si vous voulez faire des milliers d'euros avec l'activité It-Works, vous ne devez pas avoir un focus sur est-ce que je vais trouver des clients ou est-ce que je vais trouver des distributeurs. C'est avoir un focus sur combien de distributeurs, combien de leaders je vais trouver, en fait. Vraiment avoir un focus sur les leaders. Vous devez trouver des leaders et vous allez trouver des leaders comme nous, on a trouvé des leaders. Notre objectif, c'est vraiment la construction de leaders. On doit dupliquer en fait notre propre travail. À partir de là, aujourd'hui, maintenant, tout de suite. On en a déjà trouvé des dizaines, nous, de notre côté. À vous vraiment de trouver les vôtres et à vous déjà vous-même de vous construire en tant que leader. Après, évidemment, pour construire des leaders, il faut se construire à soi-même. Comme on dit, la première leçon au niveau du leadership, c'est la première personne que vous devez diriger, c'est vous-même, avant de diriger qui que ce soit. Ça, c'est la base des bases, en fait. Parce que la question que vous devez vous poser, vas-y Fabien, je te sens. Non, mais ça me plaît énormément et j'ai envie de rebondir, mais t'inquiète, ça va partir. Ça va venir. Juste, mais vraiment, la première personne que vous faisait des respirations derrière Fabien, je vous jure, il m'a coupé la bienne. On aurait dit un taureau derrière moi dans une arène. Je viens chez moi. Donc, vraiment, la première personne que vous devez diriger, c'est vous-même avant de diriger qui que ce soit. Parce que, évidemment, des situations, on en a. Et je vais vous raconter une petite histoire tout à l'heure parce que j'écoute tous les jours des formations. Il y avait une histoire très intéressante tout à l'heure. Vraiment très intéressante au niveau des événements qui arrivent. Parce qu'on a tous, en tant que futurs leaders, pour certains qui sont connectés, des événements, des situations. Mais on le dit et on le répète, un leader, il n'est pas victime. Même s'il y a des défaites, il n'est pas victime. Il voit ça vraiment comme un catalyseur. Quand il y a une personne qui lui dit que ça ne marche pas, il voit ça comme un catalyseur. Il se dit, mais merde, il a voulu jouer comme ça, je vais lui faire manger ses mots. Et moi, ce que je voulais dire, c'est que je pense que ça, vraiment, c'est quelque chose qui peut vraiment vous aider énormément. Ça vient d'ailleurs d'un de mes mentors en marketing de réseau qui est un multimillionnaire qui explique que il faut bannir. Écoutez bien parce que si vous avez peut-être qu'une chose à vous rappeler, c'est bien celle-là. Il faut bannir deux choses, le doute et la peur. Arrêtez d'écouter les conneries des gens autour de vous. 80% des choses qui vous arrivent, on va dire des choses qu'on vous dit, ce ne sont pas des faits, ce sont des avis. 80%, ce ne sont que des avis, ce ne sont pas des faits. Et quand il y a quelqu'un qui te pointe du doigt en disant « toi, tu es un loser », avec un petit sourire, ou toi, tu es comme ci, ou toi, tu es comme ça, et toi, tu ne pourras pas réussir, et toi, tu nanana, je lui dis « fuck ». Non, mais c'est vrai. J'écoute pas ces gens, j'écoute pas le bruit autour.
Parce que si je l'avais écouté, aujourd'hui, je ne serais pas là. Aujourd'hui, ce n'est pas eux qui payent mes factures. Ça ne m'intéresse pas. Ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. Je vous jure, ça ne m'intéresse pas. Et aujourd'hui, tous ces cons qui vont vous dire que toi, tu es comme si, toi, tu n'as pas confiance en toi, toi, tu es machin, on les emmerde. Je vous jure, on les emmerde. Ne laissez pas le doute rentrer dans votre cerveau. Ne laissez pas la peur rentrer non plus dans votre tête. L'objectif, pas de peur, pas de doute, rien. Un homme se donne un ordre et l'exécute, point barre. L'histoire, elle n'est pas compliquée. Un homme se donne un ordre et l'exécute, point barre. Évidemment qu'on s'est moqué de moi. Évidemment qu'on a dit que j'étais un loser. Évidemment qu'on m'a dit que je réussirais jamais. Évidemment qu'on m'a dit que j'étais une merde. Évidemment qu'on m'a dit toutes ces choses-là à différents moments de ma vie. Mais à un moment donné, est-ce que c'est utile que j'écoute ces gens-là? Ou est-ce que c'est utile que j'écoute des gens comme Anthony Robbins? Est-ce que Jim Rohn, tu parlais de Les Brown, qui alors lui, il vient du caniveau, le mec. C'est un truc de fou, tu vois. Il vivait dans un immeuble abandonné. Un immeuble abandonné à Miami. Multimillionnaire. Aujourd'hui multimillionnaire. Il n'a pas écouté les bidons qui sont venus lui dire qu'il était comme ci, qu'il était comme ça, qu'il ferait mieux de faire ci ou qu'il ferait mieux de faire là. Tu vois, on l'avait mis juste pour vous parler de lui, parce que tu as parlé de Les Brown, ça m'a déclenché quelque chose. Quand il était jeune, on l'avait mis en fait dans une classe d'attardés. On l'avait mis dans une classe d'attardés pour les attardés mentaux, alors qu'il n'était pas attardé. C'était juste qu'il avait quelques difficultés à un moment donné à comprendre certaines choses. Il n'était pas attardé. On l'a mis dans une classe d'attardés. Et à un moment donné, il a eu la chance de rencontrer un professeur qui lui a dit « Ne laisse jamais personne te dire que tu peux ou tu peux pas faire les choses. » Et c'est quelque chose qui l'a beaucoup marqué toute sa vie. Ne laissez pas les autres vous dire qui vous êtes. Pourquoi? C'est à vous de décider qui vous voulez devenir. Et l'une des plus belles choses qui me sont arrivées, moi, dans le développement personnel, c'est que j'ai compris que je pouvais devenir, vraiment, je pèse mes mots, devenir, avoir, faire tout ce que je veux, parce que le potentiel, je l'ai. C'est juste qu'il faut le développer. Tous les gens qui sont là, si vous voulez, vous pouvez tous être gaulés comme Arnold Schwarzenegger, plus ou moins. On a tous la capacité d'accueillir des muscles. Il n'y a personne où on dit « Ah non, Jonathan, lui, il a un corps, malheureusement, il ne pourra pas être musclé. » C'est dommage, hein, il est motivé, je le sentais bien, mais non, lui, il a un seuil où les muscles, ils arrivent à 10% et après, c'est fini, ça ne grandit plus. Ça, c'est des conneries qu'on va vous dire, tu vois. Et donc, moi, ce que je veux vous dire, vraiment, bannissez le doute, c'est le cancer de l'esprit. Bannissez la peur. Il y a juste un focus sur un objectif que vous êtes fixé, point barre. Après, moi, je ne saurais pas trop quoi rajouter par rapport à tout ce qu'il y a des bonnes choses qui ont été dites. Donc, après, moi, ce que je veux vous dire, vraiment, ne pas hésiter si vous avez des questions, si vous avez des blocages, pour qu'on puisse y répondre, pour clarifier, vraiment, parce que je sais qu'il y en a peut-être qui stagnent. Et on a stagné, nous aussi. Hein. Si on n'aurait pas stagné, on n'aurait jamais évolué. Et moi, c'était la grosse stagnation que j'ai eue. Ce n'était pas chez Eatworks, parce que j'ai fait diamant effectivement en 3 mois. Mais ce que vous n'êtes pas nombreux à savoir, c'est que avant de faire Eatworks, pendant 4 ans et demi, j'étais dans une autre compagnie où j'ai mangé des cailloux et je ne gagnais pas un franc. Et je vous jure que manger des cailloux, ce n'est pas bon. Hein. Pour ceux qui ont déjà goûté. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je me suis fait mon expérience et à un moment donné, j'ai enclenché et ça a été les 3 mois, diamant en 3 mois, ça a été le résultat d'une expérience passée. Donc, au jour d'aujourd'hui, vous avez le temps qui joue en votre faveur parce que vous pouvez, si vous l'avez décidé, devenir un grand leader, je vous jure, de cette compagnie à condition de prendre la décision. Pas la décision, la grande décision où c'est pas négociable. C'est soit je réussis, soit je réussis. Il n'y a pas l'option, le plan B, il n'existe pas. Soit je réussis, soit je réussis.
l'échec, c'est pas une option. Ça n'existe pas. Et à partir du moment où tu fais ça, c'est là où tu réussis. Donc, il faut vraiment prendre un engagement ferme et définitif envers vous-même de réussir, peu importe le temps que vous mettez. Moi, dans ma tête, quand j'ai fait Hitwork, je me suis dit, même si ça prend 10 ans pour faire un diamant, ça me va. Tu vois. Et finalement, ça a mis 3 mois. J'ai eu, voilà, bon, on va pas, j'ai pas envie de vous parler de moi, c'est pas le plus important. Mais ce que je veux vous dire, c'est que il faut passer par certaines étapes d'apprentissage. Moi, je les ai eues avant Hitworks et ça a payé dans Hitworks. Vous êtes peut-être pour certains en train de les vivre dans Hitworks. Ben, tant mieux. Parce que tout ce temps passé à chercher à évoluer, à chercher à devenir une meilleure personne, une meilleure version de vous-même, à un moment donné, croyez-moi, ça va payer. Et quand ça commence à payer, surtout dans l'industrie dans laquelle on est, ça commence vraiment à faire des milliers d'euros. À faire beaucoup d'argent. Des milliers d'euros, il n'y en a pas peur de le dire parce que c'est le cas, c'est ce qui se passe. Hein. Ouais. Et voilà. Donc, est-ce que vous avez des questions pour revenir sur les questions? Est-ce qu'il y a des personnes qui ont des lacunes quelque part? Est-ce que vous avez des soucis? Même les personnes qui ont l'habitude d'être présents, ne pas hésiter. Mais vraiment, j'insiste sur, je vais insister aussi sur investissez sur vous-même. Levez-vous le matin, dans les 30 premières minutes. Moi, je vous le dis, hein, dans les 30 premières minutes, chaque matin, je regarde une vidéo de formation. Pourquoi? Parce que ça va avoir un impact sur ma journée. Ça va avoir un impact sur ma journée. Ça va me dynamiser parce que si je ne fais pas ceci, il va y avoir toujours des influences négatives qui vont me traverser le cerveau. Oui, David, tu as une question? J'essaie d'activer ton micro. Ne touche pas le micro, je vais l'activer. Attends. Voilà, c'est bon normalement. Vous m'entendez bien? Ouais, ça juste, merci, déjà c'est cool, ça se passe super bien. Et j'avais juste une question sur les rajouts. Moi, je rajoute énormément de femmes. Est-ce que c'est un tort ou pas? Ben oui, c'est ce qu'on fait. Moi, c'est ce que je fais aussi. Hein. Ouais. À 90%, c'est des femmes moi, que je rajoute. Hein. Ouais, 99, moi, carrément que ça, quoi. Ouais. Bon, non, c'est pas un tort. Hein? Après, moi, ce que je t'inviterais à faire, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent, je connais pas, mais je parle un peu pour tout le monde, au niveau de l'ajout, ce qu'il faut faire très attention, c'est à sa photo de profil et à son fil d'actualité. La première chose qu'elle fait, une personne, quand elle voit un ajout, elle clique, elle regarde le nombre de j'aime. C'est pour ça qu'il faut être aussi solidaire sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire de commenter les autres pour qu'on puisse vous commenter. Vraiment, qu'on ait une famille sur les. Vas-y, Fabien. Prenez des photos de vous à votre avantage. Moi, sur la photo de profil, excusez-moi, sur la photo de profil, moi, c'est la photo de mon mariage, une des plus belles photos que j'ai avec ma femme. Et je veux dire, malgré ça, il y en a beaucoup de femmes qui me refusent parce que je vais draguer ou un truc comme ça, quoi. C'est normal, c'est normal. De toute façon, elles sont un peu comme ça. C'est-à-dire, à partir du moment où un homme il va parler à une femme, elle se dit me drague. Tu peux pas l'éviter. Tu vois ce que je veux dire? Donc, à un moment donné, ok, si tu le penses, c'est pas grave. Ne rentre pas dans une justification. Tu vois, c'est bon. Tu crois ce que non, mais après, moi, ça m'est complètement égal. Regarde, là, j'ai fait une vraie partie là ce week-end et la femme, la première truc qu'elle m'a répondu quand je l'ai ajouté, c'est t'es qui toi? Et après, par la suite, elle m'a proposé une vraie partie. Quand tu en reçois 300 des t'es qui toi, tu as la possibilité d'être double diamant. Donc, c'est un très bon signe. Ouais. Et moi, s'il y a quelqu'un qui me met t'es qui toi, je lui mets déjà bonjour. Ouais, non, mais ça a été ça en plus. Mais tu vois, déjà, tu vois, on est poli, tu vois, donc déjà bonjour. Et derrière, elle va te dire ouais bonjour et tu lui dis, tu sais quoi, j'adore ta phrase. T'es qui toi? Tu vois, donc déjà ça décrispe un peu la situation et tu lui dis je suis moi et toi t'es qui? Tu vois, tu peux le jouer en rigolant, tu vois. Voilà, après il faut dédramatiser un peu le truc. Les amis, c'est un game, c'est un jeu. Il faut le prendre comme un jeu. Tu vois ce que je veux dire? Il faut pas il faut le prendre. C'est un game, c'est un jeu le truc. Donc il faut le prendre comme un jeu. Tu vois? C'est ça. Voilà. C'est bon. Donc, parfait pour moi. Donc voilà, je pense que c'était peut-être pas trop mal comme entrée en matière par rapport aux mecs que nous sommes, même si on a été un peu infiltrés par
par certaines. Demain, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Donc, il y a certaines choses qu'on a vues aujourd'hui que je vais reprendre pour toutes les filles qui n'étaient pas là, donc pour qu'elles y aient droit aussi. Mais on va rentrer vraiment avec Géraldine Chavanceau, qui est triple diamant, dans le vif du sujet. Ça va vous compléter un petit peu ce qu'on a vu aujourd'hui. Donc, ça sera moins axé sur les mecs, ça sera plus généraliste, mais ça sera plus précis aussi. Moi, j'avais vraiment envie à tous de vous féliciter. Alors, il y en a certains, je ne vous connais pas beaucoup, mais je voulais vraiment féliciter Nico, Jonathan, que vous avez à l'écran aussi, qui est en train de faire un travail de dingue avec sa femme Cynthia. David Calvi, on l'a vu tout à l'heure. Elad, il est indéboulonnable, il m'impressionne, Elad, vraiment, dans sa constance, c'est un truc de fou quand même. Hein. Il est avec moi tout à l'heure. Je veux dire, il peut y avoir des hauts, des bas, il est toujours là contre vent et marée. Et ça, c'est vraiment l'attitude d'un champion. J'ai parlé tout à l'heure de John et il faut aussi penser à sa femme Cindy, qui font un travail juste remarquable sur les réseaux sociaux. Vraiment, c'est juste un truc de fou, vraiment, ce qu'ils sont en train de faire pour capter de l'audience, de l'intérêt, pour avoir de l'influence sur les autres. Vraiment, vous pouvez jeter un coup d'œil sur ces personnes, un peu comme des modèles sur les réseaux sociaux. Vraiment, je pèse mes mots parce que le travail qu'ils sont en train d'accomplir, il est incroyable. Vraiment. Les autres, excusez-moi, pour certains, il y a Sébastien Portemer que je connais, mais que malheureusement, on s'est vu qu'une fois à Montpellier. Pour les autres, je connais peut-être pas tous, et puis il y en a qui n'ont pas allumé la caméra. Donc voilà. En tout cas, voilà, je voulais parler de ces personnes-là. Ça me tenait vraiment à cœur parce que c'est vraiment des personnes importantes dans l'équipe. Et pour finir, je voulais juste te dire un truc. S'il te plaît, Karim, enlève-moi ce maillot. Jette-le à la poubelle, s'il te plaît. Il est pourri. Je te jure, il est pas beau. Il a rien pour lui. Il te va pas. Je te jure, frérot, il te va pas du tout. Là, et je vais pas donner le son parce que c'est moi qui ai raison, parce qu'il y a que moi qui parle. Il est nul. On va le laisser parler. Tu veux laisser parler. Attendez. C'est la première fois que je vais vous parler, je vous remercie. Alors, en tout cas, moi je voulais vérifier que vous étiez concentré quand vous parlez, donc vous êtes vraiment focus parce qu'avec un maillot de Parisien comme ça, pendant 1 heure, ça doit pas être facile. J'avoue que j'avais envie de à tout moment là, tu vois, mais franchement, c'est bien, vous êtes focus au moins, et ça c'est. Non. En tout cas, bravo à toi pour ta participation. Tu es dans l'équipe à Jamel? C'est dans ton équipe? D'accord. Eh ben, on est tous dans la même équipe de toute façon. Hein, donc, Ouais. Pour moi, c'est une nouvelle famille. Franchement, je suis ravi. Eh ben, on est ravis aussi. Bravo Ulrich aussi qui s'est connecté. J'espère que ça t'a plu. Nickel. Et puis, les amis, je vous donne rendez-vous demain à 21h. Essayez de venir, vraiment, c'est important. Faites venir vos équipes, vraiment, faites un travail de promotion parce que c'est pas spécialement que je veux qu'on me regarde, c'est que ce travail-là, il va vous aider dans votre business pour vous, mais aussi pour vos équipes. Donc, la question, c'est pas est-ce que vous serez là demain, c'est avec combien de personnes de vos équipes ou prospects vous serez là demain. Parce que même si c'est un prospect qui est prêt à signer, faites-le venir sur une formation, ça va vous donner envie de peut-être de se lancer. Je parle de prospect qualifié, hein, pas quelqu'un qui connaît rien du tout. Hein. Voilà. Donc, c'est bon, hein, frérot. Je pense qu'on a fini. On a fait le tour. Ouais. Voilà, on a fait le tour. On vous passe le bonsoir à tous. On vous dit à demain. Voilà. À plus tard, les gars. Ciao. Ciao.